Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir dans ce live, que vous soyez musulmans ou chrétiens, que vous veniez de près ou de loin, je vous accueille avec tout l'amour et le respect que cette tribune mérite. Nous sommes ici réunis autour d'une question profonde, une question que l'une de nos sœurs, et je ne mentionnerai pas son nom, car sa pudeur lui appartient et Allah connaît son cœur, a posé avec une sincérité bouleversante. Comment faire confiance à Allah quand tout s'effondre autour de toi? Subhanallah. Cette question, mes frères et sœurs, n'est pas une question ordinaire. C'est le cri silencieux de millions d'âmes à travers le monde. C'est l'alarme qui coule à 3 heures du matin quand personne ne regarde. C'est ce nœud dans la gorge quand tu essaies de prier mais que les mots ne viennent plus. Et je veux que vous sachiez, dès le début de cette réponse, que si vous ressentez cela, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes absolument pas seul. Commençons par comprendre quelque chose d'essentiel. Allah, Subhanahu wa ta'ala, ne nous a jamais promis une vie sans épreuve. Il ne nous a jamais dit que croire en lui signifiait être à l'abri de la douleur, de la perte, de la trahison ou de l'échec. Au contraire, c'est là où beaucoup de gens se trompent. Il nous a clairement annoncé dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 155. Nous vous éprouvons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Vous entendez cela? Allah dit certainement. Pas peut-être, pas parfois, certainement. Ce n'est pas une menace, mes frères et sœurs. C'est une promesse d'amour. Parce que juste après, il dit et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Al-Baqarah, versets 155 à 157. Il continue. Ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournons. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Subhanallah, relisez ces versets, méditez-les. Allah ne dit pas que vous ne souffrirez pas. Il dit que ceux qui, malgré la souffrance, reviennent à lui, reçoivent ses bénédictions. Alors maintenant, revenons à la question fondamentale. Comment faire confiance à Allah quand tout s'effondre? Je vais vous répondre honnêtement, et je vais m'appuyer sur ce que le Coran et les hadiths nous enseignent, parce que c'est la seule boussole fiable dans cette vie. La première chose que je veux vous dire, c'est ceci. La confiance en Allah, ce que nous appelons le tawakkul, n'est pas une passivité. Ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire en disant « Allah va s'en occuper ». Non, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné dans un hadith rapporté par Tirmidhi « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah ». Vous comprenez le sens de cela? Tu fais ta part, tu prends les moyens, tu travailles, tu essaies, tu te bats et ensuite, tu remets le résultat entre les mains d'Allah. Voilà ce qu'est le vrai tawakkul. Ce n'est pas l'abandon de l'effort, c'est l'abandon du contrôle obsessionnel du résultat. Et pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous vivons dans une époque où tout est instantané. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons que les douleurs disparaissent rapidement. Nous voulons que les situations se règlent maintenant, pas demain, pas dans un an. Et quand ça ne se passe pas ainsi, nous commençons à douter. Nous commençons à nous demander, est-ce qu'Allah m'entend? Est-ce qu'il se soucie de moi? Mes frères et sœurs, et je veux que ceux qui ne sont pas musulmans parmi vous écoutent cela aussi, parce que cette vérité touche tous les cœurs humains. Allah est Al-Sami, l'omniaudit, et Al-Basir, l'omnivoyant. Il entend chaque soupir. Il voit chaque larme. Dans la sourate Ghafir, verset 60, il dit « Appelez-moi, je vous répondrai. Pas peut-être. Pas si vous le méritez. » Il répondra. La question, c'est dans quel délai et sous quelle forme? Et c'est là où la confiance entre en jeu. Je connais des histoires, et vous en connaissez aussi, de gens qui ont traversé des épreuves terribles, des mères qui ont perdu des enfants, des hommes qui ont tout perdu en affaires, des femmes trahies par ceux qu'elles aimaient le plus, des familles brisées, des maladies qui ne partent pas. Et je vous pose une question sincère. Est-ce que vous pensez qu'Allah ne savait pas? Est-ce qu'il ne voyait pas? Bien sûr que si.
Alors pourquoi il laisse ces choses arriver? Allah nous répond dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est bonne. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah sait et vous ne savez pas. Subhanallah. Relisez ce verset encore une fois. Ce que tu détestes, ce qui te brise, ce qui te fait pleurer, il se peut que ce soit précisément la chose dont ton âme avait besoin pour grandir, pour se purifier, pour s'élever vers Allah. Pensez au prophète Ayoub, qu'Allah lui accorde la paix. Il a été frappé par la maladie pendant des années de souffrance. Et pourtant, son tawakkul ne vacillait pas. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 83, il dit « La détresse m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il ne dit pas « Je ne crois plus ». Il reconnaît sa détresse, il l'exprime à Allah, et il rappelle la miséricorde d'Allah. C'est une leçon extraordinaire. Tu peux te plaindre à Allah. Tu peux lui dire ta douleur. Tu peux lui dire que tu n'en peux plus. Ce n'est pas un manque de foi. C'est au contraire une preuve que tu te tournes vers lui plutôt que vers autre chose. Et Allah a répondu à Ayoub. Il l'a guéri, il l'a rétabli, parce que la patience sincère n'est jamais ignorée par Allah. Pensez aussi au prophète Ibrahim, qu'Allah lui accorde la paix, mis dans le feu par son propre peuple. Imaginez cela. Sa propre société voulait le brûler vif parce qu'il croyait en Allah. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? La sourate Al-Anbiya, verset 69. Au feu, sois froid et sans danger pour Ibrahim. Allah a changé la nature du feu, pas parce qu'Ibrahim avait le contrôle, mais parce qu'Ibrahim avait la foi, la confiance totale. Et Allah, qui a créé le feu, peut absolument changer sa nature. De la même façon, Allah peut changer la nature de ta situation. Il peut transformer ce qui te brûle en quelque chose de doux. Mais pour cela, il faut lui faire confiance. Et je veux adresser quelque chose de particulier maintenant, parce que nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent posent souvent ces questions avec autant de sincérité que les musulmans. La confiance en Dieu, en Allah pour nous, n'est pas une faiblesse. Dans votre tradition aussi, vous parlez de la foi qui déplace les montagnes. Et nous nous rejoignons sur ce principe fondamental, que Dieu est plus grand que nos problèmes, que sa sagesse dépasse notre compréhension, que sa miséricorde est infinie. Dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, verset 53, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset n'est pas seulement pour ceux qui ont péché, il est pour tous ceux qui désespèrent. C'est un message d'espoir universel. Ne désespère pas, ne désespère jamais. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout ce que tu traverses. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, « Cheikh, mais j'ai prié, j'ai supplié, j'ai pleuré, et rien n'a changé. » Et à cette personne, je dis avec tout l'amour que j'ai, Allah a entendu chaque prière, chaque supplication, chaque larme. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le doua est le culte lui-même. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed, aucun musulman ne fait une invocation sans qu'Allah ne lui donne soit ce qu'il a demandé, soit il écarte de lui un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense dans l'au-delà. Subhanallah, tu n'as pas encore vu la réponse, elle est peut-être déjà arrivée sous une forme que tu n'as pas reconnue. Peut-être qu'un mal t'a été épargné sans que tu le saches. Peut-être que ta récompense t'attend dans l'au-delà, là où elle vaudra infiniment plus que ce que tu aurais eu ici-bas. Il y a aussi quelque chose que nous devons comprendre sur la nature de l'épreuve dans l'islam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve reçoit la satisfaction d'Allah, et celui qui s'en indigne reçoit son mécontentement. » Mes frères et sœurs, si vous traversez quelque chose de difficile en ce moment, cela pourrait être un signe que vous êtes aimés d'Allah. Je sais que cela peut sembler étrange. Mais pensez-y, un bon parent ne protège pas son enfant de tout obstacle. Il le laisse tomber parfois pour qu'il apprenne à se relever. Il lui donne des défis pour qu'il développe sa force. Et Allah,
qui est plus aimant qu'une mère envers son enfant, comme le prophète nous l'a enseigné, nous donne des épreuves précisément parce qu'il sait que nous pouvons les surmonter et parce qu'il veut nous élever. La sourate Al-Inshirah est l'une des plus belles sourates du Coran, et je veux que vous la méditiez ce soir. Allah dit, au verset 5 et 6, « Car vraiment avec la difficulté vient la facilité. Vraiment avec la difficulté vient la facilité. » Remarquez que Allah répète cela 2 fois dans les mêmes versets. Ce n'est pas une coïncidence dans le Coran. Il n'y a pas de coïncidence dans le Coran. C'est une emphase. C'est Allah qui dit, je te le jure 2 fois, avec chaque difficulté, il y a une facilité. Les savants de l'islam ont noté quelque chose d'extraordinaire dans ces versets. En arabe, le mot difficulté est précédé de l'article défini al, ce qui signifie une difficulté spécifique. Mais le mot facilité est indéfini, ce qui en arabe peut indiquer la pluralité. Donc certains savants disent, une seule difficulté ne peut jamais vaincre 2 facilités. La sortie est toujours là, toujours, mais peut-être qu'elle n'est pas encore visible. Et voilà peut-être la clé de toute cette réponse. La confiance en Allah dans les moments difficiles n'est pas aveugle. Elle est éclairée. Elle est nourrie par la connaissance d'Allah. Plus tu connais Allah, ses noms, ses attributs, sa sagesse, sa miséricorde, plus ta confiance en lui devient naturelle. Quand tu sais qu'il est Al-Latif, le subtil, celui qui agit de manière douce et bienveillante même quand tu ne le vois pas. Quand tu sais qu'il est Al-Wakil, le garant, celui qui prend soin de tout. Quand tu sais qu'il est Al-Kawi, le très fort, capable de changer n'importe quelle situation en une fraction de seconde. Quand tu sais tout cela, comment ne pas lui faire confiance? Le problème, souvent, n'est pas un manque de foi. C'est un manque de connaissance d'Allah. Et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi cette chaîne existe. Pour vous rapprocher d'Allah à travers ses paroles, à travers le Coran, à travers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je veux aussi parler du dhikr, le rappel d'Allah comme outil concret dans les moments d'effondrement. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Quand tout s'effondre autour de toi, commence par rappeler Allah. Dis Subhanallah, dis Alhamdulillah, dis Allahu Akbar, dis Astaghfirullah. Ces mots ne sont pas de simples formules. Ils sont une connexion directe avec le Créateur. Ils réorientent ton cœur. Ils te rappellent qui est aux commandes. Et progressivement, cette quiétude dont parle le Coran commence à s'installer, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu es ancré en Allah, et que rien ne peut t'arracher de cet ancrage si tu t'y tiens fermement. Mes frères et sœurs, je veux conclure cette première partie par ceci. Faire confiance à Allah quand tout s'effondre, c'est l'acte de foi le plus courageux qui soit. N'importe qui peut faire confiance à Allah quand tout va bien. Mais faire confiance à Allah quand ta santé vacille, quand tes finances s'effondrent, quand tes relations se brisent, quand ton avenir semble incertain, c'est là que la vraie foi se révèle. Et c'est là qu'Allah révèle le plus sa miséricorde, parce que c'est dans ces moments-là que son aide arrive de manière inattendue, comme il le promet dans la sourate At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint certes son but. Il a assigné une mesure à chaque chose. Il te suffit. Allah te suffit. Accroche-toi à cette vérité. Même quand tu ne vois pas la sortie. Même quand la nuit est longue. L'aube arrive toujours. Et avec Allah, elle arrive avec des bénédictions que tu n'imaginais même pas. Avant de continuer et d'aller plus loin dans notre échange, je voudrais m'adresser à vous, chers frères et sœurs, chers amis qui nous regardez depuis tous les coins du monde. Si ce que vous entendez ce soir touche votre cœur, si ces paroles vous donnent de l'espoir, si vous sentez que cette lumière est quelque chose que vous voulez garder avec vous, alors abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir et commentez Allahu Akbar pour que nous sachions que vous êtes là, que vos cœurs sont présents et que nous grandissons ensemble dans la foi et dans la lumière d'Allah. Allahu Akbar.